Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et si je tiens cette box au début de cette vidéo, c'est parce que ça y est, la box sur demande numéro 7 est désormais en précommande à partir de maintenant. Ça y est, on est enfin le 1er mai, il est 10h. Cette box est disponible sur mon site et qu'est-ce que je suis content et heureux qu'elle sorte. Si la box sur demande vous intéresse, vous pouvez dès maintenant foncer et l'acheter sur le site laboxsurdemande.com. Je vous mets tout en barre d'informations bien évidemment. Si vous ne savez pas ce que c'est la box sur demande, c'est tout simplement une box Harry Potter que j'ai créée moi-même et là c'est la 7ème édition qui est en précommande du coup à partir de maintenant. Ce sont toujours des stocks limités, c'est-à-dire que quand la box sera out of stock, il n'y aura plus de restock, ce sera terminé. Pour les plus rapides, avec le code promo BenHPTS7, vous avez moins 10% sur la box. Si vous rentrez le code et qu'il ne marche plus, c'est tout simplement que les 10 premières commandes ont été passées et en général c'est dans les premières secondes que ça se joue. Au dernier lancement des box, vous étiez très nombreux sur le site, donc c'est possible qu'il y ait un petit temps de latence. Du coup, si jamais vous avez un message d'erreur sur le site ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à attendre quelques minutes et à refresh la page, ça va très vite se régler. Les tickets à gratter sont toujours là pour toute commande qui sera passée avant dimanche 2 mai 2021. Du coup là, ce dimanche là, dans moins de 48 heures à 23h59, toutes les commandes du coup qui vont être passées dans le week-end là du lancement de la box, un petit ticket à gratter va être ajouté à la commande. Aléatoirement sur ces premières commandes, 5 tickets gagnants avec un bon d'achat Harry Potter de 50 € sur un site au choix. J'ai décidé cette fois-ci de vous offrir aussi un blason de votre maison au choix, que ce soit Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle ou Serre d'Aigle, parce que je les trouve trop jolis que je vous en parle tout le temps, du coup je me dis que c'était une bonne idée. Il y a également la 8ème box sur demande, une baguette Harry Potter, Ollivander ou personnage au choix, et enfin une Funko Pop au choix aussi. De toute manière, toutes les informations sont sur la fiche produit de la box, donc avec le lien en barre d'informations, vous avez toutes les infos, toutes les dates, tous les tickets à gratter, tout est expliqué, vous avez vraiment tout. On est toujours à l'intérieur sur un contenu exclusif avec 6 produits dedans, en majorité sous licence officielle Harry Potter, vous connaissez la chanson maintenant. Le contenu est toujours surprise, donc je ne vais pas vous dévoiler ce qu'il y aura à l'intérieur de cette 7ème box sur demande, mais vous pouvez retrouver sur mon site le contenu des 6 précédentes éditions pour vous faire un petit peu une idée des produits, et même sur ma chaîne YouTube, vous avez tous les unboxings de ces box en question. Je sais que je suis relou à insister là-dessus, mais on me redemande à chaque fois quand est-ce que la box numéro 3 va ressortir, etc. Elles ne ressortiront pas. Ce sont des box en édition limitée à chaque fois, c'est pas juste pour dire j'en refais après derrière, ce sont des éditions limitées. Ça fait plus d'1 an et demi que je fais ces petites box sur demande, et je suis trop fier de vous présenter cette 7ème, enfin de vous annoncer qu'elle sort. Bien évidemment, moi je connais tous les produits qu'il y a à l'intérieur, je les ai testés, je les ai approuvés, et je suis trop content du résultat que j'ai réussi à obtenir encore une fois. Le site est bien évidemment sécurisé, les paiements sont disponibles par carte bancaire ou par PayPal. La livraison se fait toujours en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Les livraisons se font uniquement à domicile en boîte aux lettres. Comme je vous l'avais dit avec Mondial Relais, c'était catastrophique sur la fin. Donc pour l'instant, je ne propose que la livraison à domicile dans la boîte aux lettres directement. Ça s'est très bien passé pour cette dernière édition. La livraison est au prix de 7,99 € pour la France et c'est tout expliqué pareil sur le site. S'agissant d'une précommande, les box seront envoyées à partir du 26 juin. Même si comme vous le savez, parfois il peut y avoir des petites avances. Je ne m'avance justement en rien, on ne sait pas. Mais des fois les box partent un petit peu avant. Mais en tout cas, la date que je vous annonce, c'est le 26 juin pour recevoir la box sur demande numéro 7. Il y aura toujours à l'intérieur une petite carte dédicacée à la main que je fais moi-même une par une. Comme vous allez retrouver les enveloppes que je fais à chaque fois aussi. Enfin bref, vous connaissez peut-être la chanson si vous me suivez. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me partager comme d'habitude sur Instagram et à me rejoindre là-bas pour me dire si vous avez commandé ou pas la box, à me mettre une petite story que je puisse la repartager. Ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours. J'ai fait un petit shooting grave cool pour pouvoir faire le lancement de cette nouvelle box et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Merci infiniment pour tout ça et je vous jure que je vous prépare des dingueries encore. Bref, on va passer à la vidéo, mais je vous mets du coup tous les liens en barre d'informations si vous êtes intéressé pour la commander. On se retrouve du coup dans cette vidéo pour faire un petit ask, une petite FAQ. J'en ai fait une il y a pas très longtemps, mais en fait je trouve ça grave sympa et je préfère, je crois, faire ça en vidéo plutôt que sur Instagram parce que du coup tu peux répondre un peu mieux quoi. Et puis les textes philosophiques, ça va 3 minutes, une cinquantaine de questions, donc je vais essayer de répondre un peu vite quand même parce que il y a quelqu'un qui va devoir monter cette vidéo et cette personne c'est moi, c'est pas Dobby. Mais du coup je vais répondre à tout comme vous savez avec un maximum d'honnêteté. On commence avec un petit Kiss Mary Kill qu'on m'a imposé avec Ombrage, Voldemort et Petit Gros. Je dois donc me marier à un, tuer l'autre et embrasser le dernier. Et là je vous avoue que le dilemme est assez atroce. Je crois que je vais embrasser Ombrage parce que ça passe, tu vois. Peut-être me marier à Voldemort et tuer Petit Gros. J'aimerais bien savoir ce que vous auriez fait. Raconte-nous une anecdote drôle de ta vie amoureuse. Bah écoutez, je crois que ma vie amoureuse est à elle-même une anecdote drôle. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de rigolo? Franchement, j'ai beau être quelqu'un qui pratique l'humour, en amour, j'ai pas vraiment de situation cocasse à vous raconter quoi. Cette réponse du coup était super utile. Tu penses que tu vas créer jusqu'à combien de box trop hâte pour la box numéro 7? Merci beaucoup. Et bien honnêtement, c'est une question qui est énormément revenue dans les petits encadrés FAQ. Pour l'instant, je n'ai aucune idée, je ne sais pas à quelle box je vais m'arrêter, je vais continuer tant que ça me plaît, que ça vous plaît, que ça continue de marcher. Donc le plus longtemps possible, je l'espère, mais tant que je kiffe faire ça et qu'il y a toujours des personnes qui sont intéressées pour avoir ces box, je vais tout simplement continuer. Et si moi un jour je perds l'envie, la passion de faire ces box, parce que même si bien sûr c'est mon activité que je vis aujourd'hui grâce à mon entreprise, avec le temps que je passe dessus, si j'ai pas de passion pour faire ça, c'est pas possible de le faire, ou alors psychiquement c'est la catastrophe. Donc je pense que le jour où ça me gave de le faire, j'arrêterai, ou le jour où plus personne ne commande les box, j'arrêterai, mais pour l'instant en tout cas c'est pas prévu. Quel métier fais-tu? Désolé si ça a déjà été posé dans les anciennes FAQ. Pas de soucis Dylan. Eh bien je suis ce qu'on dit créateur de contenu à plein temps. C'est mon agent qui va se foutre de ma gueule. Vous le savez très bien avec les réseaux, il y a tous ces mots qu'on entend, influenceur, créateur de contenu, etc. J'ai entendu un truc intéressant l'autre jour qui disait on peut pas dire de quelqu'un qu'il est influenceur en tant que métier, enfin c'était la théorie de la personne, parce que influenceur du coup ça veut dire que ton métier c'est d'influencer, alors que le métier c'est créer du contenu. Et certes c'est un contenu qui est suivi parce que voilà il y a des communautés qui suivent les créateurs de contenu, mais la base du métier c'est pas d'influencer, c'est de créer du contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai trouvé ce raisonnement assez intéressant. Du coup je dirais que je suis un peu polyvalent. De manière générale je suis indépendant et je suis entrepreneur.
faire parce que du coup bah, j'ai ma société avec plusieurs activités, notamment la partie influence, donc créateur de contenu, ce qui comprend du coup les vidéos que je fais, les collaborations avec les marques, les autres projets, les co-créations, etc. Et ensuite pour moi la partie e-commerce avec la box sur demande et les autres choses qui risquent d'arriver dans les prochains mois. Mais du coup quand je me présente et qu'on me demande mon métier, bah, je passe mon tour. Tu te vois où dans 10 ans? Ah bah alors là, bonne question. Je me vois dans un chouette appart avec probablement une pièce avec tous mes objets de collection Harry Potter dedans, un dressing aussi. Je sais pas comment je me vois mais je me vois heureux. Je sais pas ce que je ferai à ce moment-là comme métier parce que je pense qu'on peut pas savoir dans 10 ans ce qu'on va faire. J'espère que le travail que je ferai me plaira, que je serai toujours bien entouré. Voilà ce que j'espère. Quelles sont tes astuces pour gérer le stress de ton travail? Tu sais, je savais pas si je voulais aborder ce sujet en vidéo mais si complètement, du coup je vais le faire. Il faut savoir que je suis vachement stressé par tout mon environnement professionnel et par d'autres choses aussi. Et ça fait quelques semaines que j'ai décidé de voir une psychologue. Et c'est pas du tout un tabou, une honte pour moi de le dire parce que c'est absolument pas une honte ni un tabou d'aller voir quelqu'un, un professionnel, mais je savais pas si j'avais envie d'en parler ou enfin voilà, mais du coup là naturellement bah je vous en parle. Ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait ça me permet de me poser, de prendre du recul, de réfléchir sur beaucoup de situations et du coup j'avais besoin pour des soucis personnels aussi d'exposer certains faits, d'avancer, de recreuser, de repasser sur des choses du passé qui ont été parfois compliquées, mais au-delà de ça professionnellement j'avais aussi besoin d'un cadre et d'un soutien psychologique et ça m'a fait beaucoup de bien. Je sais que c'est pas pour tout le monde, je sais qu'il faut trouver la bonne personne et moi j'ai eu la chance de tout de suite trouver une personne qui était hyper à l'écoute et qui comprenait complètement ce que je faisais et j'avais vachement peur aussi vis-à-vis de mon taf que la personne ne comprenne pas. Et sinon de manière générale je suis extrêmement organisé et je me suis mis à rebosser sur un bullet journal pour l'organisation et en fait pour moi l'organisation c'est ma meilleure manière d'enlever tout ce que j'ai dans mon cerveau, de le poser sur papier ou alors sur mon téléphone parce que j'ai aussi un agenda connecté et en gros toute ta charge mentale du taf bah du coup tu l'enlèves et ça te permet de t'organiser, de voir l'avancée et du coup c'est trop bien. Et le bullet journal en fait pour moi ça me stressait de ouf parce que je pensais que c'était un truc qui devait être absolument esthétique, joli, compliqué à faire et en fait pas du tout. Ça s'applique à ce que tu as envie de faire et comment tu as envie de le faire. Donc moi j'ai juste des cases avec tous les jours mais là en gros j'ai une case par jour et le week-end du coup il est divisé en plus petites cases parce que je suis pas censé bosser le week-end. Ça me permet d'avoir un peu de visu, ça me permet de voir l'évolution, c'est trop bien. Bref, moi je kiffe et je pense que c'est aussi enlever du stress que de réussir à bien m'organiser pour moi en tout cas. Est-ce que tu es en couple? Je crois que c'est la question qui est le plus revenue avec combien d'éditions de box sur demande il y aura. Si j'avais filmé ce ask il y a une semaine je vous aurais dit non. Aujourd'hui, à date, je vous dis oui. Comme vous l'aurez compris, c'est très frais, c'est très nouveau, qu'on ne me porte pas la poisse. Et je suis très heureux à l'instant T. J'espère ne pas regarder cette vidéo dans quelques mois et regretter ce moment. Non, je rigole. C'est de l'humour bien sûr, donc non, je ne suis pas un cœur à prendre. Je suis actuellement en couple. As-tu de nouveaux projets pour cette année? Oui Laura, j'ai de nouveaux projets et des projets trop cool. J'ai des dates que je pourrais vous communiquer, mais en fait c'est dans tellement longtemps que ça sert absolument à rien. J'ai un très gros projet qui va sortir à la rentrée, donc franchement il y a le temps encore, mais je vous en reparlerai d'ici là. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans certaines vidéos. Je vous ai dit que c'était le gros projet de mon année. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi à gérer dans le domaine des box? J'avais des périodes de rush pendant 3 semaines pendant lesquelles je faisais box pendant toute l'année dernière. Et en fait je faisais ça la journée, je faisais ça la nuit, c'était n'importe quoi, j'avais un rythme complètement décalé, je bossais tous les week-ends. Et après du coup je me retrouvais avec toute cette charge qui était terminée, mais j'étais tellement crevé en fait que je passais mes journées à essayer de rattraper le sommeil. Enfin bref, c'était un peu n'importe quoi. Et du coup c'est ça qui a été le plus dur à gérer, même si bien évidemment toute la partie financière, recherche produit, test, livraison, suivi, création, communication, etc. c'est des parties qui sont parfois compliquées, avec parfois des choix qu'il faut faire. Mais j'aime tellement ça qu'il n'y a pas de souci, je surkiffe. Voudrais-tu avoir un animal de compagnie? Oui, ça fait très longtemps que j'en veux un, ça fait depuis 3 ans que j'y pense. Et comme vous le savez peut-être, je termine mes études là à la fin de l'année, ce qui veut dire que je vais être complètement chez moi tous les jours, sachant que là je suis déjà chez moi 3 jours sur 5, parce que j'ai cours que 2 jours dans la semaine, et j'ai longtemps réfléchi parce que c'est une décision importante. Et donc du coup je vais adopter un chat d'ici quelques semaines, quelques mois. Ça nous manque tes vlogs, à quand des prochains vlogs? Eh bien j'ai vachement envie de refaire des vlogs, il y en aura sûrement un la semaine prochaine d'ailleurs, j'ai envie de faire un peu de déco, et même j'ai envie de faire un peu plus de vlogs autres, maison, productivité et tout comme ça. Je sais pas si ça vous plaira ou pas, en tout cas je vais tester ça, mais je pense qu'il y aura bientôt de prochains vlogs en tout cas. À quand le prochain live sur Twitch? Eh bien bientôt, j'aimerais beaucoup. Je me suis mis sur Twitch il y a quelques mois maintenant, et je faisais plus ou moins des lives une fois par semaine pendant peut-être un mois et demi. Je suis à fond sur un très gros projet qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et ça me lessive complètement. Et il faut savoir qu'un live, je trouve qu'à la fin, quand t'as terminé un live d'1 heure, 2 heures, 3 heures, même si c'est pas des lives comme certains font de 5, 6, 7 heures, je sais pas comment ils font d'ailleurs, j'ai des amis, franchement quand je vois ça je suis là en mode bravo. Des fois j'ai pas assez d'énergie pour me lancer sur un live Twitch et d'être de super bonne humeur et d'interagir et tout, donc du coup soit des fois je le fais pas, soit je prends pas le temps. J'essaie le week-end un petit peu plus déconnecté, mais j'espère que je vais pouvoir quand je retrouverai un rythme un peu plus normal et que j'aurai bouclé ce projet d'ici quelques semaines. Est-ce que tu n'as pas peur de te lasser vis-à-vis d'Harry Potter professionnellement parlant? Je parle principalement d'Harry Potter sur mes réseaux sociaux, même si sur Instagram je parle parfois d'autres choses, etc. Je suis vraiment passionné par cette histoire, mais aussi par cette licence, par les produits, par la création du coup des produits que j'ai fait aussi sur mon site e-commerce, etc. Donc j'ai un vrai intérêt et un vrai quelque chose pour même les produits dérivés, la collection, etc. Parfois je me sens limité sur la création de contenu, par exemple sur les vidéos sur YouTube, et je me dis ah ce serait chouette d'essayer d'autres choses. J'ai toujours un petit peu peur de savoir comment ça va être perçu et du coup j'ai jamais vraiment tenté, mais je pense pas me lasser, mais je pense que des fois j'ai envie un petit peu de sortir de ma zone de confort et de me dire bah essaye un petit peu d'autres choses aussi pour
retrouver une autre créativité, pour changer, pour avoir de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Est-ce que tu suis toujours J.K. Rowling? Je crois que je me suis jamais exprimé par rapport à ça. Pour moi, la saga Harry Potter appartient désormais au Potterhead. Du coup, personnellement, non, je ne suis plus J.K. Rowling. Je ne m'intéresse plus à son actualité, etc. Et la saga Harry Potter, elle est à nous. Comment arrives-tu à gérer ta vie pro, perso, entre le boulot, les réseaux sociaux, la popularité, etc. Ça me fait trop bizarre le mot popularité. Je me considère pas du tout populaire. Ça me rappelle les trucs, c'est les gens qui étaient populaires au lycée là. Tout ce que j'étais pas. J'avais commencé à vous en parler un peu d'ailleurs dans un vlog il y a pas longtemps, mais j'ai décidé de cloisonner le perso, le pro et d'enfin me prendre des vrais week-ends. Ça me fait bizarre de le reconnaître, mais en quelques semaines, en ayant fait ça, je trouve que c'est vachement plus sain de se dire, ok, t'as tes week-ends, ça permet de rencontrer plus facilement des gens. Et en fait, des fois, j'avais l'impression de vivre en décalé par rapport aux autres et de jamais être dispo en même temps. Et du coup, ça m'a changé, alors que c'est tout bête. Je me rends compte à quel point c'est important d'avoir du lien au maximum avec la période actuelle, hein, bien évidemment. Et pour répondre à la question au niveau de la notoriété, entre guillemets, je suis très content d'être au niveau de popularité où j'en suis actuellement et pas d'avoir une communauté de genre de 3 millions de personnes. Enfin, personne cracherait sur le fait d'avoir 3 millions de personnes. Et encore que je pense que t'as plein de désavantages parce qu'en fait, ça fout une pression monstre. Et même des fois, moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui viennent me dire, oh, t'aurais pu dire ça différemment parce que machin, t'es vachement suivi, etc. Enfin, des fois, ça fout une espèce de pression. Et quand t'as énormément d'abonnés, des millions d'abonnés, c'est multiplié, c'est multiplié, c'est multiplié. Et je pense que ce serait difficile pour moi à gérer tout ça. À la fois cette pression, à la fois même tous les désavantages des gens qui te suivent dans la rue, etc. Enfin, je sais que moi ça m'est déjà arrivé quelques fois. Et en vrai, ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais ça fait un peu peur. Et moi, je sais que je suis hyper casanier. Je partage plein de choses, mais il y a aussi une vie privée, etc. Et je sais que tout le monde comprend ça. Enfin, beaucoup de gens comprennent ça. Et du coup, je crois que je suis très content d'être à mon niveau parce que du coup, j'arrive à en vivre, avoir les entre guillemets désavantages quand on t'épie, quand on te machin. Enfin bref. Du coup, je trouve ça trop cool. Ta série préférée du moment? En ce moment, c'est Blacklist. Je viens de terminer de refaire toute la saison, enfin toutes les saisons, j'ai fini la saison 6, c'était mon petit rituel tous les midis, et j'attends la saison 7 avec impatience. S'il y a un objet dans ta collection que tu devais revendre sans aucun regret, lequel serait-ce? Alors, je pense que ce serait un mug, parce que j'aime beaucoup les mugs, mais c'est pas non plus des objets auxquels je suis hyper attaché. Est-ce que tu veux toujours travailler au studio Warner Bros? Je sais plus dans quelle vidéo, mais je crois que c'était il y a plusieurs années que je vous avais dit que j'aimerais trop. Je pense qu'en plus, j'aurais plus ou moins le niveau en anglais maintenant, ça passe vite fait, mais après aujourd'hui je préfère le taf que j'ai et pouvoir aller au studio quand c'est possible bien sûr, que même si c'est trop cool de bosser dans les studios Harry Potter, d'être dans les lieux, de voir plein de fans, d'échanger, etc. T'es genre au contact des Potterheads, c'est trop bien, et puis t'es avec les lieux de tournage quoi, enfin tout ce qui a servi au tournage, mais en même temps t'as un boss. Et moi j'aurais du mal à avoir quelqu'un qui me donne des ordres. Est-ce que tu as toujours autant de plaisir à recevoir des objets Harry Potter? Honnêtement, il y a quelques années, j'aurais accepté tous les produits qu'on demande, que les services presse demandent. Est-ce que tu veux recevoir ça? Avec mon agent, on fait vachement plus le tri et je reçois les choses qui m'intéressent vraiment et que je veux. Parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir un produit qui ne m'intéresse pas pour en parler et juste faire de la surconsommation, etc. Je sais que j'ai beaucoup de chance de recevoir des produits gratuitement, même s'il y a forcément un intérêt derrière pour les marques, hein, parce qu'elles vont y gagner à la communication. C'est hyper triste à dire et je me déteste par rapport à la phrase que je vais dire. Mais au bout d'un moment aussi, on s'habitue à recevoir des choses et c'est horrible de dire ça, mais je pense qu'il y a un peu moins de plaisir que si j'achetais les objets parce que j'en achèterais beaucoup moins que tout ce que je reçois. Et je suis trop content d'avoir la chance et c'est pour ça que dès que je peux, je vous fais gagner aussi des produits que j'ai. Mais je pense que j'ai plus de kiff quand je m'achète un produit, ce qui est assez rare du coup parce que j'en reçois beaucoup. Parce que du coup, tu choisis, c'est un moment unique et c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a eu des expériences que tu regrettes? Oui, bien sûr. Que ce soit des relations perso, que ce soit confiance accordée à certaines personnes dans le travail ou autre. Mais c'est pas non plus des regrets parce que ça va être hyper cucu ce que je vais dire, mais chaque petit souci ou chaque problème permet en fin de compte d'en tirer quelque chose et du coup de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Tu préfères être dans une école en tant qu'élève populaire comme Harry, tout le monde te connaît, ou un élève discret? À 100% un élève discret. Attirer l'attention, j'aime pas ça. Et pourtant, oui, je suis influencer. Tu peux nous faire un classement des maisons par rapport à ton caractère? La maison qui me correspond le plus, c'est Serpentard. Ensuite, il y a Serre d'Aigle, beaucoup pour le côté organisation, etc. Ensuite, je pense qu'il y a Gryffondor et en dernier, il y a Poufsouffle parce que je n'ai aucune patience. Je suis mort, on est sur un autoclash de Maëva. Tu penses quoi de Félix Félicis? Elle a l'air débile. Je trouve que tu n'es pas très gentil avec toi-même, Maëva. Qu'est-ce que je pense de la Félix Félicis? Eh ben écoutez, malheureusement, la seule fois qu'on s'est vu, c'était au studio Harry Potter, un voyage presse qu'on avait fait en novembre 2019. Oh là là, 2019, ça craint. Et à ce moment-là, on se connaissait pas trop, on se parlait pas vraiment. Donc la seule occasion qu'on a eu de se voir, on n'a pas vraiment échangé, mais on a pu échanger après, en apprendre beaucoup, et donc très content de la personne que j'ai découverte, et j'espère qu'on pourra un jour se voir en se connaissant du coup cette fois-ci. T'est-il déjà arrivé d'avoir des relations toxiques et comment as-tu fait pour t'en débarrasser? Oui, ce qui est compliqué, c'est le sentiment de culpabilité de te dire, ok, je viens de capter que c'était une relation toxique. Déjà, ça c'est compliqué de s'en rendre compte, mais je trouve que le moment compliqué aussi, c'est de se dire, ok, je lâche prise et je peux plus. En fait, c'est plus possible parce que je suis en train de souffrir aussi et on est en train de me tirer vers le bas. Et moi, je sais que j'ai souvent eu ce sentiment de culpabilité. Tu peux pas abandonner cette personne en fait, alors que cette personne est nocive pour toi. Donc oui, ça m'est arrivé et j'ai fait ce qui m'arrive parfois de faire, donc c'est hyper radical, c'est tu coupes les ponts. Voilà. Et on finit avec une dernière question d'Emma. Emma, on se parle depuis 2013 ou 2014, une des premières qui m'a suivi sur YouTube. T'es enfin rencontré il y a 2 ans, je crois, s'était fait des petits sushis et tout. Tu penses quoi de ton évolution YouTube? En tout cas, continue d'être proud Slytherin et de nous proposer du contenu génialissime. C'est trop gentil, Emma. Merci beaucoup à toi de me soutenir depuis toutes ces années et t'as toujours eu des mots qui m'ont grave touché et du coup t'as vu mon évolution
évolution de A à Z et je sais pas, je trouve ça trop touchant et ça rejoint en plus le côté Serpentard et la fierté, tout ça, mais je crois que je suis fier de mon évolution, de là où j'en suis aujourd'hui et ouais, je suis trop fier de ce chemin parcouru et franchement, ouais, je suis trop heureux. Voilà pour cette petite session FAQ, réponse, interview, tout ça, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous achetez la box sur demande, si vous précommandez la box sur demande numéro 7, j'ai trop hâte de voir tous vos retours. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous fais plein de très gros bisous et surtout s'il vous plaît, prenez soin de vous. À très vite, ciao ciao.